Bonjour à toutes et tous. Je me présente? Alors, je suis podologue comme vous, hein. J'ai fait pas mal de diplômes, on va dire, universitaires, etc. Je suis prof en école de kiné, d'ostéo et dans d'autres formations. On me demande quelquefois de faire des conférences. Je suis membre de Pluradis au niveau national. Et voilà. Donc, je m'occupe beaucoup d'enfants dyslexiques, dyspraxiques, troubles des apprentissages, autistes. Et donc là, on est sur Vitae Formation. Donc vous avez vu que, et comme vous avez peut-être entendu, que c'est éligible DPC. On est la seule formation actuelle sur les troubles des apprentissages à être éligible comme ça. Donc c'est très très bien. Euh, je vais essayer de vous montrer ce que vous avez en partie vu si jamais vous avez été sur le site au niveau justement ce que font les semelles PPCR. Alors PPCR, c'est juste des semelles, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir et tout ce que je vous montrerai à la fin, c'est uniquement fait avec des semelles, sans prisme, sans alpha. Pourquoi sans prisme, sans alpha? C'est que moi, je vis dans une petite ville de 35 000 habitants et les ophtalmos, il y a très, très, très peu d'ophtalmos formés par le docteur Kersia. J'ai moi-même été formé par lui. Et donc, j'ai été amené à trouver des liens entre le pied, la langue, l'œil, etc., par rapport à des semelles. Et ce que vous allez voir à la fin, c'est uniquement fait avec des semelles, je précise bien. Il n'y a aucun des enfants qui n'a ni prisme ni alpha. Donc, premièrement, alors donc la Vitae Formation, il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment pour ceux qui ont fait des préférences motrices. Si vous allez sur le site, vous verrez 2 ou 3 vidéos avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Poli. Et ce qui est intéressant quand on voit ça, c'est justement l'interaction du corps humain avec l'œil et l'interaction, alors comment on pourrait mettre aussi faire tirer la langue à droite ou à gauche et vous verriez que la posture change systématiquement. Et lui, il le fait en préférence motrice parce que c'est quelqu'un de l'INSEP, donc qui est assez connu. Et voilà, on voit des interactions. Un DU, 3DU ou des formations assimilées, etc. Toutes les formations sont bonnes. Moi, je ne suis pas d'une école. Hein. J'ai été formé au départ par Bourdiol, etc. Donc, après, bien sûr, j'ai fait de la posturologie, j'ai fait des choses. Mais il n'y a pas besoin pour cette formation d'avoir des grosses connaissances en posturologie. Et parce que je ne considère pas ça comme c'est de la posture, c'est de la podologie appliquée à semelle proprioceptive, ni posturale, ni biomécanique, etc. Donc, je ne suis pas d'une école bien particulière. Deuxièmement, je suis moi-même dyslexique, ça s'entend de temps en temps la voix, alors je suis plus dysphasique que dyslexique. Donc, de temps en temps, je vais vous dire bidule, truc, qui est un signe dyslexique majeur. Ce qui fait que je ne trouve pas certains mots, donc j'ai de la dysphasie. Alors, on en a moins en vieillissant et tant mieux, comme je commence à avoir de la bouteille. Mais bon, moi, je suis dyslexique, j'en ai souffert. Je sais à quoi ça correspond. Tout à l'heure, je parlais avec Elodie, elle a un petit qui est dyspraxique, qui va mieux, donc tant mieux. Mais par contre, on a tous eu des gros soucis scolaires d'apprentissage, ce qui n'empêche pas que tout ce que vous vous servez dans votre pièce à l'heure actuelle, c'est-à-dire si vous êtes dans votre salon ou dans votre bureau, bah, si vous regardez la lampe qui est au-dessus de vous, elle a été créée par M. Thomas Edison, donc grand dyslexique s'il en est. Pour ceux qui ont fait les préférences motrices, comme il était inventif, c'était sûrement un dyslexique œil droit. Et ensuite, il a créé les téléviseurs. Donc, ensuite, ça a permis de créer le cinéma. L'ordinateur que vous avez en face de vous, si c'est un Apple, Monsieur Steve Jobs était dyslexique. Comme il était très imaginatif, je pense aussi qu'il était œil droit. Si jamais vous avez Windows devant vous, c'est pareil, c'était Monsieur Bill Gates. Et si jamais vous avez une imprimante normale, c'est Hewlett Packard qui a inventé ça, il était dyslexique. Donc, ce n'est pas une tare. On ne peut pas être que dyslexique. En général, on est dyslexique, dysphasique. Enfin, on est pluridys, on va dire. Il y a une comorbidité. Voilà. Donc, ce n'est pas une tare. Simplement, les apprentissages se font assez mal. Alors, troisièmement, le mot 10 est beaucoup galvaudé. Il fait peur aux parents. Quand je leur explique que tout ce qui est dans la pièce où je travaille a été créé par des dyslexiques, quand je leur explique que leur voiture électrique a été créée il y a 40 ans par M. Elon Musk, donc on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose.
mais il est dyslexique aussi. C'est-à-dire que maintenant, on a une Tesla, oui, c'est sûr que c'est une belle voiture, mais votre logo, elle est électrique et on le doit encore à un dyslexique. Donc, ce n'est pas une tare, simplement, les apprentissages se font mal. On dit qu'en France, il y a 9 à 10% d'enfants dyslexiques. Bon, c'est parce que la France, on minimise, je pense, un peu le système. En Angleterre, on en a 17%, aux États-Unis, entre 15 et 20. En Italie, il n'en manque qu'1%. C'est surtout dû à la bande passante sonore de votre voix. C'est-à-dire que quand vous faites le high level, le machin, enfin, vous voyez, le machin, donc c'est encore du dyslexique. Quand vous faites tout ce genre de choses, c'est pour ça que les Anglais sont plus dyslexiques, entre guillemets, que nous. Mais il y a des études en offre où on a justement actuellement beaucoup d'études qui montrent que 20% de la population a des troubles mondiales, a des troubles visuospatiaux, qui entraînent des troubles des apprentissages sans forcément être dyslexiques. Donc, tous les enfants que vous verrez TDA, H ou HP, leur HP n'existe plus parce que c'est une ancienne nomenclature et on est sur une nomenclature américaine. Donc, les Américains sont très, très basiques en on-off, j'aime, j'aime pas, etc. Mais bon, tout ce qui touche à la dyslexie, donc il y a quand même, ça fait un petit peu peur, on va dire. Ensuite, dans ce que je voulais vous dire aussi, bon, les dernières études, c'est 17 à 20%. Et ça, vous en verrez de plus en plus dû aux écrans, dû au portable, dû, etc. à beaucoup de choses. Quatrièmement, certaines formations présentent en plus des semelles, c'est ce que je vous expliquais, où il faut mettre des alphes, des prismes, etc. Le terme PPCR que j'ai donné, puisque j'ai déposé un brevet, c'est pour ça que vous avez un petit R devant le. On aurait pu mettre un C ou un R, mais voilà. J'ai déposé un brevet l'Institut national des protocoles, etc. Le terme PPCR, ça veut dire P, c'est posturologie, donc il faut faire une étude posturale. Il ne faut pas forcément avoir fait un DU de posturologie pour faire une étude posturale. Hein. Les podologues, s'ils lisent un petit peu, vous avez des capteurs dits princeps qui sont principaux au niveau du corps. Bon, si vous savez à peu près les tester, vous allez pouvoir faire ça. Perceptive, c'est qu'il y a une grosse différence entre voir quelque chose et percevoir un détail. Les enfants 10 ou troubles des apprentissages ne perçoivent pas les détails, c'est-à-dire qu'au jeu des 7 erreurs, ils sont manifestement pas bons, ce qui était mon cas. C'est-à-dire que dans un exercice de mathématiques, sur un texte bien particulier, vous avez 2 ou 3 clés, quel que soit le niveau d'étude. Ces 2 ou 3 clés, l'enfant 10 ou trouve des apprentissages ne va pas les percevoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, on ne reçoit pas le détail, il ne peut pas le rendre. Donc voilà. Ensuite, la cognition, c'est l'acquisition de toutes les connaissances par apprentissage, par mémoire, le raisonnement. D'où le DU PATA qui a été fait par M. Kersia, par le docteur Kersia, qui c'est perception et action. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas la perception, vous êtes dysperceptif. Si vous êtes dysperceptif, vous ne pouvez pas accéder aux connaissances, aux acquisitions et aux apprentissages. Réflexe, un enfant, un nourrisson qui a mal acquis, pas acquis, surprogrammé, sous-programmé un réflexe ne peut accéder donc à l'apprentissage et aux cognitions. Exemple, le fameux RTAC, ce que j'appelle moi quand je fais faire des cours le Usain Bolt, c'est-à-dire ce mouvement-là qu'on voit, voilà. Les dyslexiques ont un RTAC très important d'un côté et peu important de l'autre. Ensuite, il y a tous les réflexes de bouche qui sont hyper importants. Les réflexes de batting, de fouissement, de succion, de déglutition. Les enfants dits à troubles d'apprentissage ont surtout un problème de SDO, donc un problème oral. Voilà. Donc, je vais vous montrer des exemples avec uniquement ensuite des semelles dites PPCR. Donc, et on verra à ce moment-là ce que ça peut donner quand je ferai dérouler le PowerPoint. Autre souci, c'est que vous ne pouvez pas, et c'est ce que je disais avec Elodie tout à l'heure, si certains ont écouté, quand l'enfant est trop strabique, il est difficile de faire un Maddox.
Si jamais l'enfant, alors vous voyez, peut-être dysphasie, je ne trouve pas le mot, a un problème au niveau de la vision verte et rouge, vous pouvez toujours utiliser un Maddox jaune, ça existe, ou un Maddox blanc. Impossibilité de faire le test de Maddox si vous avez une amblyopie, c'est-à-dire un œil qui est beaucoup plus fort que l'autre, ou si vous avez une paralysie musculaire. Autre souci très à la mode en ce moment chez tous les podologues de France et de Navarre, c'est les préférences motrices. Je suis moi-même diplômé par monsieur Ralph Hippolyte, donc voilà. C'est sûr que avant d'être un adulte, il ne faut pas oublier que ça a d'abord été un jeune adulte, ensuite un ado, ensuite un enfant, un petit enfant, un bébé et un fœtus. Donc tout ce que vous pouvez malheureusement tester en préférence motrice, si vous avez un réflexe de peur, ça peut vous inverser une, voire les 4 lettres de votre profil. En général, ça n'inverse pas les 4, mais vous pouvez être dans un non-profil pas adapté, ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir de bons apprentissages. Voilà. Donc, dans la formation, j'ai inclus des tests sur l'enfant qui sont pour marquer justement comment l'enfant est au niveau, s'il est aérien ou terrien, il y a une position de stylo qui est bien particulière. S'il est vertical, horizontal, il y a des positions de placement. Si il est droit ou gauche, il y a aussi des positions de placement. Et à ce moment-là, vous augmentez son attention, sa compréhension, et vous diminuez donc le trouble d'apprentissage grâce aux préférences motrices en sachant comment le bout de chou que vous avez en face de vous, la bout de chou. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que font des semelles dites CPCR. Donc, voilà, en vous commentant, alors ça ne marche pas, ça c'est épousé. Est-ce que ça bouge le système? Oui. Bon. Alors, le problème, c'est que si jamais je le mets, je vais réessayer. Est-ce que vous. Oui, c'est bon, ça bouge. Est-ce que ça bouge le PowerPoint? Oui. Ouais. Alors, ce que vous voyez ici, là, c'est un enfant qui est dyslexique divisio-spatial. Donc, Gabin, il est passage de C1 vers le CE2. Si vous regardez, si vous voyez la souris bouger, donc vous voyez que le L est trop haut, le H est trop haut, le L, le E sont trop hauts, le chien est mal fait, le son est mal fait. La distanciation entre le la et la cour, ou le le et le chat, est mal faite. Une fois, comme j'ai des enfants moi, qui viennent de très loin, quelquefois ils font 5 ou 600 ou 700 bornes pour venir à l'aller. Ce que vous voyez là, c'est au début de l'examen, donc je lui mets tout ça, je lui demande de me mettre le chat et le chien sont dans la cour et je fais des semelles pendant à peu près une demi-heure. Une fois que j'ai fait les semelles, l'enfant est toujours assis, donc dans la même position, je lui redemande la même consigne. Comme j'ai fait pas mal de recherches, moi je veux remettre l'enfant dans les mêmes conditions qu'il était au départ. Et ce que vous voyez en bas, c'est l'enfant donc avec des semelles assis devant moi. On a prouvé avec 4 podologues lors du DU PATA que les semelles étaient plus efficaces assises que debout. Ce n'est pas une question de pression sur les semelles, c'est une question de proprioception et de différence de densité et de proprioception sur des endroits bien que j'ai découverts, bien spécifiques, et qui augmentent donc la perception de l'enfant. Donc ça marche assis et ça marche même mieux assis que debout. Pour ce qui est de l'écriture, hein, bien sûr, si jamais je vous parlais tout à l'heure de l'enfant, de U17 en basket qui a augmenté ses performances, il y a aussi un U19, quelqu'un le connaît parmi les intervenants, pareil, qui a augmenté sa capacité. Ce que vous voyez en bas, donc, c'est l'enfant qui a des semelles, et c'est instantané, puisque je lui ai demandé, sans autre consigne, la maman n'a pas le droit de parler, je dis à la mère, vous n'influencez pas, s'il a fait une faute, s'il y a une distance, si jamais il fait quelque chose, je dis, je ne veux pas que la mère parle. Et à ce moment-là, vous voyez que le L, le H, tout ça, c'est l'écriture de l'enfant avec des semelles, qui signifie que c'est au millième de seconde,
De la même façon que quand vous faites un test du professeur Da Silva avec le stylo, pour ceux qui ne connaissent pas, on met une marque sur la main de l'enfant, vous tenez un stylo toujours de la même façon devant l'enfant. L'enfant doit mettre en vitesse accélérée le stylo sur la marque et à ce moment-là, la plupart des enfants qui ont des troubles visuospatiaux, soit loupent le stylo, soit sont à 2-3 cm de la marque, soit 1 cm, soit vous prennent la main de haut en bas ou de droite à gauche. Donc, ils ont un problème visio-spatial et donc, dès que vous réglez ce système-là, vous réglez aussi l'écriture en visio-spatial de l'enfant. D'ailleurs, je l'ai mis, score de l'habilité passant, alors je ne le vois pas parce que vous êtes tous en photo. Donc, j'ai mis, ouais, le score de l'habilité chez lui était passé de 5 à 0. Il faut savoir, et pour tous ceux qui fait la formation, puisque j'en ai qui sont en train de regarder, qui ont fait la formation, quand vous faites la formation, même si vous avez un score de l'habilité de 3, donc c'est des changements de test entre la langue en haut, la langue en bas, les lèvres resserrées, le Butchowski à droite, à gauche, le pied sur mousse, le pied pas en mousse, etc. Enfin bref, redressé, etc. Ou assis, avachi. Vous avez un score de l'habilité. Donc, l'habilité, c'est un changement de test. Une fois que vous avez ce score de l'habilité chez un enfant dit, entre guillemets, 10 ou trouble des apprentissages, il va vous faire un 5 sur 8 de l'habilité, un 3 sur 8 de l'habilité. Je les ramène tous à 0 avec des semelles. Donc, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Vous le verrez si jamais vous venez. Et en plus, le score du professeur Da Silva a été amélioré pour ce bout de chou. Là, c'est une enfant qui a un syndrome de Primrose. Alors, ces petites puces, qui n'a marché qu'à 5 ans. Alors, il y a 16 enfants en France comme ça. Il y en a 200 dans le monde, donc tant mieux, parce que je ne sais pas si un jour, malheureusement, elle atteindra ses 25 ans, je lui souhaite. Mais ce qu'on voit là, si vous voulez, elle a marché à 5 ans, parlé à 6, commence à écrire 7, c'est son prénom à 8 ans. Donc, je lui mets des semelles et ça a déclenché l'écriture chez cette puce. Depuis qu'elle a des semelles, puisque je la suis, je suis son petit frère qui est dyslexique, elle écrit en lettres bâton. C'est uniquement les semelles qui ont créé ça. Le professeur à Nancy qui s'occupe d'elle, au départ, ne voulait pas le croire. Ensuite, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai expliqué. Et il m'envoie de temps en temps des gens de Nancy pour la même chose quand il est spécialisé dans ce type de trouble. Voilà, et donc il est convaincu maintenant par rapport aux exemples qu'il y a eu avant. Parce que comme il soigne aussi le dyslexique assez fort, il l'a vu aussi sur 2 enfants de suite, donc le frère et la sœur, et sur d'autres enfants après. Ensuite, ça c'était à gauche, là, vous avez un enfant dyspraxique, donc c'est une écriture peu homogène, avec beaucoup de fautes, des ratures, des grossissements au niveau, on voit qu'il appuie fort sur le stylo, etc. etc. Donc eux, ils ont 4 enfants, puisque je les connais tous, mes bouts, donc ils ont 4 enfants. Les 3 premiers, si vous voulez, ont été éligibles aux orthophonistes, aux psychomotes, etc. Donc, voilà. Ça n'a pas trop marché. Moi, j'y crois à la psychomotricité et aux orthophonistes. Quelquefois, ça ne marche pas sur les enfants. C'est comme nos semelles, quelquefois, qui ne peuvent pas marcher. Mais bon, toujours est-il qu'à la fin, au bout de 2 mois, après, il écrit comme ça. J'ai eu un autre exemple, là, je ne l'ai pas mis parce que c'était préparé ça depuis longtemps, mais j'ai eu un autre exemple d'enfant là, cette semaine que j'ai vu il y a 2 mois, qui a exactement le même cas, c'est-à-dire, pour la petite histoire, lui, il était dans les 2 ou 3 derniers de sa classe, il est maintenant plutôt dans les 2 ou 3 premiers, voire premiers de sa classe, c'est-à-dire qu'il booste beaucoup actuellement. Alors, vous avez un score de l'habilité de 7 qui est ramené à 0 instantanément avec des semelles, et toujours à 0. Et j'ai oublié de vous dire que au bout de 2 mois, on refait pourquoi je les reprends? Parce que je refais le test de Maddox, donc il est toujours à 0. Environ, je ne vais pas vous donner toutes les statistiques, mais sur 100 bouts de chou, il y en a 97, voire 18 qui ont toujours un score de l'habilité de 0. Donc, quand ils ont un score de l'habilité de 0, vous avez des moyennes qui augmentent de 2 points, des enfants qui se font mieux dans leur tête, etc. etc., etc. Ensuite, là, vous voyez un enfant dyslexique et dyspraxique, donc qui
devait redoubler son CE1. Pour la petite histoire, comment j'ai dit aux parents moi je pensais que l'enfant, il m'avait l'air assez fin au point de vue intelligence. J'ai dit aux parents, surtout, vous ne vous faites pas redoubler, ce sera toujours temps de le faire redoubler au mois de novembre à l'époque. Et pour la petite histoire, il est passé, là, il devait redoubler, et comment il est passé à la classe supérieure l'année d'après, en ayant les félicitations de sa maîtresse. Donc, ce que vous voyez là, c'est qu'au départ, il attachait tous les mots, il n'y avait rien sur la ligne. Et au bout de 15 secondes de port de semelle, non seulement il détache les mots, donc il change le système visio-spatial, et il met tous les mots sur la ligne. Donc, voilà. Là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a moins de fautes, c'est-à-dire que en haut, on voit que le chien, alors lui, il écrit bien, je trouve, mais par contre, avec semelle, il met ENT, alors que la maman lui a pas dit de le mettre, et lui non plus. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est plus fluide. Alors, vous aurez l'habitude à la fin, si vous voulez, mais quand on voit le N, si vous voulez, qui est très, très bien fait en premier, donc il s'applique, à la fin, il a une écriture qui devient plus adulte. Alors, on va dire, entre guillemets, peut-être moins jolie d'ailleurs, mais on voit les N qui sont faits de plus rapidement, ce qui fait que l'enfant, lui, a changé un petit peu son mode d'écriture et appuie moins sur le stylo, etc., etc. Ensuite, là, ce que vous voyez, c'est un enfant dyspraxique en haut, là, Manuel. Et c'est pareil, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une rature, il y a un H qui est mal fait sur le A, il n'est pas revenu à la ligne, il n'a pas mis le son après le chat, et quand vous voyez ce qu'il fait à la fin, c'est donc que ça a remis tout son système visio-spatial en place. Une fois que vous mettez le système visio-spatial d'un enfant dyspraxique, vous avez toutes les chances qu'il commence à mieux lire, mieux écrire, mieux comprendre. Et comme vous voyez, toujours à 0 au bout de 2 mois. Hein. Là, c'est pareil, c'est un autre exemple avec des semaines TPCR. Donc, là, vous avez encore un exemple visio-spatial qui est criard. C'est-à-dire qu'en haut, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a entre guillemets le tiercé dans le désordre. Et en bas, ça rapporte plus s'il a le tiercé dans l'ordre. Donc, vous voyez comment le test de Da Silva a été amélioré aussi, etc. etc. Tout ça, c'est instantané avec des semelles. C'est-à-dire que quand vous remettez le test de Da Silva tout de suite, à ce moment-là, si vous faites écrire l'enfant, vous avez ce type de problématique qui se résout de lui-même. Il faut bien comprendre que le cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle, au départ, je ne l'avais pas trop compris, moi, avec une copie d'efférence qui lui est propre. C'est-à-dire quand vous mettez des semelles ou des lunettes, les lunettes, c'est une afférence oculaire. Vos semelles sont des afférences plantaires, mais le cerveau fonctionne avec sa propre copie d'efférence. Ce qui fait que vous avez le cerveau, lui, comme c'est un feignant de base, si jamais il dépense beaucoup d'énergie, c'est pour ça que tous les enfants 10, pour des apprentissages et tout, hyperactifs, tout ce que vous voulez, ils sont tous très fatigués à partir de 2 heures d'après-midi, ils dorment mal la nuit, ils respirent mal, etc. Une fois que le cerveau prend quelque chose, il le garde en mémoire. C'est pour ça que ces semelles-là sont destinées pendant 2 ans, 3 ans au maximum, et après, on n'en a plus vraiment besoin. Donc moi, je commence à les enlever maintenant, pas tout de suite, mais une fois que l'enfant a bien intégré tout ça, il n'y a pas de raison de leur laisser, puisque là, j'ai eu des exemples où j'ai essayé sur des enfants. Alors, il y a des enfants, par contre, comme ils savent que les semelles leur ont fait énormément de bien, parce qu'ils le comprennent vite, vous avez des enfants, dès qu'ils refont le test, et ceux qui sont notamment, pour ceux qui ont fait des préférences motrices un petit peu, comment dire, performateurs, dès qu'ils voient que le stylo de 1 cm il passe sur la marque, à ce moment-là, vous avez l'enfant qui fait Yes, ouais, t'as vu maman? Donc à ce moment-là, il sait tout de suite que les semelles lui ont fait du bien. Donc le problème, c'est que quand vous voulez lui enlever 2 ans plus tard, alors qu'il sait que les semelles ont accru sa performance, à ce moment-là, il a du mal, lui, à intégrer qu'il faut les enlever. Donc j'ai eu 1 ou 2 cas où j'ai quand même fait des semelles. Bon, de toute façon, ils n'en meurent pas, elles sont assez confortables. Mais c'est les enfants qui ont dit à leur maman qu'ils voulaient à tout prix garder les semelles. Alors maintenant, vous allez avoir des questions. Vous voyez, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour les questions. Pour ceux qui veulent
poser des questions. Alors, Il y en a déjà une, Frédéric. Je ne sais pas si tu ouais, m'entends. non, ouais, vas-y, je t'entends. Il y a combien de temps entre la mise des semelles et l'écriture? Ah, il y a, comment? Dès que je les ai découpés, je les mets dans leurs chaussures, assis. Alors, bien sûr, ce que j'ai pas dit, j'ai oublié, très bonne question, c'est qu'il faut que les pieds de l'enfant soient à plat au sol. Ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si jamais vous avez un pied comme ça qui est en transverse, ou les deux pieds l'un sur l'autre, ou un pied derrière, etc. Ça ne marche pas. J'ai fait plein d'essais. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un fanat de toutes les proprioceptions différentes des matériaux et je me suis amusé. Je me suis amusé aussi à faire exprès que l'enfant ait un pied qui ne touche pas le sol et un pied qui soit tordu, etc. Et tout d'un coup, on voit l'écriture qui remonte. Donc, en fin de compte, c'est instantané. Hein, c'est instantané. Il y a d'autres questions? Alors, je pensais qu'ils étaient nu-pieds, ils étaient chaussés. Alors, au départ, ils sont chaussés dans leurs chaussures de base. Ensuite, alors moi, je les ai fait nu-pieds à un moment et maintenant, je fais chaussures de base et chaussures de base avec les semelles. D'accord. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors actuellement, j'ai plus de 600 enfants et adultes. Ce qu'on aurait pu rajouter là, c'est que j'ai fait des adultes dyslexiques de plus de 30 ans qui ont repris leurs études. J'ai des gens de 20 ans qui ont repris leurs études parce qu'ils avaient, comme moi, un petit peu merdouillé, on va dire, dans leurs études, suivant leur tranche d'âge, et avaient été mis sur des voies de garage et ils ont repris leurs études et maintenant ils sont dans des BTS, ils vont faire des licences, des masters, etc. Donc, parce que j'ai un recul maintenant de plus de 5 ans. Au départ, quand j'ai commencé ça, les dyslexiques qui sont à l'écoute vont comprendre ce que je dis, c'est que je me suis réveillé je me suis réveillé une nuit à 1h15. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'à 1h15, je me suis réveillé. Quand on avait fait le DU PATA, on avait mis tout un protocole en place. Et puis je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible. Les enfants en classe, ils sont assis. Donc tout notre protocole, on faisait ça avec des enfants debout. Et je me suis dit, mais il faut à tout prix les mettre debout, assis, voir la différence, etc., etc. C'est comme ça qu'on a pu prouver que les semelles étaient plus efficaces assises, paradoxalement, que debout. Et on avait prouvé ça avec 4 types de BRC qu'on a quantifiés. Donc, je ne vous dirai pas les résultats, mais qu'on a quantifiés. Il y avait ça dans la formation, c'est pareil. Et ce qui m'a amené à penser après qu'il fallait que je fasse les mêmes tests assis. Et après, une fois que j'ai mis les enfants assis, ben voilà. Par contre, l'examen, bien sûr, postural, vous avez le posturodynamique, tout ce que vous voulez, tous vos tests. Parce que bon, certains font le posturodynamique, d'autres font le TSD, d'autres font le test des extenseurs, d'autres font le test avec des cales, des machins. Je veux dire, c'est comme vous le sentez, ça. Je veux dire, moi, il n'y a pas un test en particulier. C'est vrai que moi, j'aime bien le TFD, j'aime bien le posture dynamique. Voilà, parce que je trouve que c'est un test qui est parlant. Quand on le remet facilement par semelle, à ce moment-là, on remet quand même beaucoup de choses. Bon, il y a plusieurs tests, vous avez tous vos tests, certains parlent. Moi, quand je suis prof en ostéopathie, c'est pareil. En 5e année, si vous voulez, ils commencent à me dire, ouais, mais moi, je fais ce test-là, je teste là, je teste là. Vous faites le test qui vous parle. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas un meilleur test ou un moins bon test, c'est comme ça. Voilà. Frédéric, Oui. alors j'ai plusieurs. Peut-on voir à quoi ressemblent les semelles? Je ne sais pas si tu en as sur place ou pas. Non, non, j'en ai pas. Alors, Non, j'en ai pas. quelles astuces, quelles astuces pour les petits bouts qui n'arrivent pas à toucher les pieds au sol en étant assis en Alors, classe? moi, je mets le truc pour monter, l'escabeau pour monter sur ma table d'examen, je le remets au niveau là. Sinon, à ce moment-là, ce qui est bien, c'est une caisse bois. Je vous expliquerai pourquoi en bois.
sous les pieds de l'enfant en classe pour que les pieds touchent à plat au sol. Parce que si vous avez un enfant qui est malade en voiture, par exemple, si vous lui mettez des bouquins et que ses pieds touchent, il va être moins malade en voiture. Il va moins sentir le flux de la voiture, etc. Si vous mettez quelque chose en bois, c'est un matériau qui a une résonance bien particulière et c'est toujours pareil, c'est résonance, résilience, etc. Vous avez un matériau qui est noble et à ce moment-là, c'est encore plus efficace. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aux parents, vous prenez une caisse en bois et vous mettez une caisse en bois si l'enfant n'a pas les pieds qui touchent au sol. Parce que c'est vrai qu'on a des bouts de chou qui sont assez petits et même par rapport à leur tranche d'âge, leurs pieds ne touchent pas au sol. Voilà. Et pour ce qui est des semelles, Merci Frédéric. les Une autre trucs et question. astuces, je ne peux pas vous les donner puisque ça fait partie de la formation, donc ce sera un petit peu gonflé par rapport aux gens que j'ai vus là qui ont déjà été formés. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que je suis parti d'un constat, c'est qu'il y a une grosse, vous pouvez tous avoir des chores élevés comme en stimulation et des molisères, des différents matériaux du ribond ou je ne sais quoi. Mais tous ces matériaux, quand vous les mettez sur une semelle, sous une semelle, à l'intérieur d'une semelle, et que vous les couplez entre eux, vous avez une proprioception qui est complètement différente. C'est ce que j'ai trouvé je vois qu'Élodie, elle fait oui, c'est ce que j'ai trouvé par rapport à certains de ces matériaux-là. Frédéric, Oui, trouble de la déglutition et personnes âgées, sans ça marche problème aussi. organique d'après les imageries et les professionnels qui suivent cette personne. Problème, elle se dénutrit et on n'a pas de solution. Alors, ça fait partie d'un des exercices, je vais y arriver, que certains ont vu là, moi je suis très démonstratif, c'est-à-dire que quand je montre des choses, je mets directement ce que je dois mettre sous le pied et je dis à la personne devant moi, il y a toujours sur 20 personnes ou 40 personnes qu'on a devant nous, quelqu'un qui vous dit mais moi je ne peux pas boire à la bouteille, je ne peux pas déglutir, etc., etc. Je lui mets, comme je dis, entre guillemets, Élodie va rigoler, même Fabienne, que je sais qui est là, je lui mets 2-3 bouts de merde sur le pied et vous avez la personne qui boit la bouteille et qui regarde les autres en disant j'ai jamais bu à la bouteille de ma vie. N'est-ce pas, Élodie? Je confirme. Voilà. Donc, le problème, c'est que quand je vous montre, moi, quand je vous fais les Maddox et que je vous montre le test de la Silva, je mets des choses sur les pieds, je ne touche pas la personne et vous avez une déglutition qui est accrue. Je travaille avec des gens qui ont eu malheureusement des cancers au niveau de la langue, qui ont des gros problèmes de déglutition, de phonation, etc. Et en cheville avec 2-3 orthophonistes qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Et on a des résultats aussi bluffants parce que le positionnement de la langue, quand on le remet, à ce moment-là, la langue c'est relativement complexe. Hein, c'est pas Cyril qui dira le contraire, parce que lui il est très branché là-dessus. Et il y a une formation que je vous conseille là, chez Vitae, je ne sais plus comment il s'appelle, mais parce que les noms et moi, je suis dyslexique, ça fait bien. Mais tout ce qui est Marion, lingual, c'est hyper important. Vous avez l'osioïde derrière. L'osioïde, c'est comme on dirait votre niveau à bulle. Et si jamais vous avez une partie de la langue qui est qui est cramée par des rayons, etc., vous avez une mauvaise phonation, mauvaise déglutition, etc. Et donc, en plus des mauvaises sensations, parce que ça a été malheureusement brûlé. Et les semelles marchent aussi. Je pourrais vous citer un exemple, quelqu'un qui est connu à la télé, et, qui est metteur, enfin pas metteur en scène, qui fait une des séries les plus connues au point de vue policière et tout. Je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, la rédactrice, je ne sais pas comment on appelle ça, et comment elle, ça a super bien marché alors qu'elle a un tiers de sa langue qui lui manque. Donc ça marche aussi chez l'adulte. Je le montre en direct chez tout le monde puisque tout le monde y a droit. Tout le monde a une petite bouteille quand vous venez chez Vitae, là, et soit prendre un verre d'eau, je dis rigole, mais soit prendre un verre d'eau, soit prendre une bouteille, et tout le monde fait le test en même temps que je le dis. Et à ce moment-là, tout le monde se regarde en disant à ce moment-là, voilà, tout le monde voit que ça marche aussi chez l'adulte, etc. Je le fais de plus en plus, moi, en réintégration, notamment sur la langue chez l'adulte, sur le RTAC et sur le réflexe spinal de Galant.
qui, quand vous les libérez, quand vous les réintégrez, à ce moment-là, vous avez toutes les chances d'avoir un posturodynamique qui s'améliore. Et en même temps, non seulement il s'améliore, mais ça améliore beaucoup de choses. Et les gens vous le disent 2 ou 3 mois après. En général, vous voyez le mari, les enfants et tout ça, après que vous ayez soigné une personne, parce qu'elles sont tellement contentes de ce que ça a fait sur l'âme, qu'ils envoient tous les autres. Il y a d'autres questions? Écoute, j'en ai pas pour l'instant, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, Elodie, vas-y. Oui, enfin, si, il y a une dame qui a demandé combien de temps dure ta consultation, du coup, en tout. Alors, le problème est, je ne sais pas si Jean est sur les semelles, puisqu'une fois, il m'a dit, elles sont super efficaces, tes semelles, mais elles sont super chiantes à faire. Oui, ça, c'est vrai que c'est confirmé, Elodie. C'est-à-dire que la consultation, elle dure en gros, il y a une demi-heure de consultation pure, avec Maddox, test de Da Silva, test de Babking, test de convergence, et ensuite, il y a une 25 minutes, et pourtant je vais vite pour faire les semelles. Ensuite, il y a la mise en place des semelles. Ensuite, il y a l'écriture que j'avais faite avant, qu'il faut refaire après. Et une fois que tout ça est fait, je dirais 1h05, 1h10, mais moi j'ai tendance à beaucoup parler. Donc, ceux qui parlent moins, ils mettront 1 heure. Tu leur rends directement? Ouais, je leur rends directement. J'en ai trop souffert, moi, par rapport à mon ressenti. Moi, je dois mon salut à 2 profs que je remercie. Et bon, maintenant, ils doivent être décédés parce que sinon, ils auraient 110 ans. Enfin, je souhaite qu'ils aient duré au moins jusqu'à 100 ans parce qu'ils le méritaient. Vous m'avez dit au départ que j'étais. Parce que tout le monde voulait me faire redoubler, moi, CM1, CM2. Alors, à l'époque, je commençais à avoir de la bouteille, donc c'était la 7e, la 9e, etc. Donc, tout le monde voulait me faire redoubler en fin d'année scolaire. Donc, je passais à chaque fois très, très juste. Et quand je suis arrivé dans l'école en 6e, ils m'ont dit, mais c'est pas que tu es idiot, c'est que simplement tu comprends un petit peu décalé, un petit peu différemment. C'était la première fois que 2 adultes me disaient que j'étais pas idiot. Et alors, contrairement aux parents qui disent aux enfants, mais non, t'es pas idiot, ou aux grands-parents qui disent, mais non, t'es pas idiot, c'était 2 adultes, 2 profs, un de français et un de maths, qui me disaient, non, non, t'es pas idiot, simplement tu comprends un petit peu décalé. Et ils avaient bien résumé en fin de compte. Les enfants 10, on comprend un tout petit peu décalé. C'est comme ça. Par contre, si vous arrivez à recaler, ben, ça remarche. Et la cognition serait, j'ai des exemples, moi, qui sont bluffants sur les autistes, sur beaucoup de choses. Voilà. Frédéric, Oui. Cyril, là. Tous les enfants viennent Ouais. avec un trouble au préalable ou tu en diagnostiques au cabinet avec un petit protocole? Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de diagnostiquer. Donc, je ne suis pas un diagnostiqueur de troubles. Alors, c'est évident que plus tu fais quelque chose, c'est comme ceux qui sont là et qui font du sportif. Moi, à un moment, j'en ai fait beaucoup. C'est vrai qu'on sait à peu près comment soigner une patte doigt, comment soigner un moyen fessier, comment soigner, alors pour ceux qui ont fait des préférences, une tige, une liane, etc. Donc, comment pour ceux qui sont type aérien, les remettre en arrière, etc., etc. Ceux qui sont rythmiques, une différente semelle, etc. Bon, quand vous faites du sportif, à un moment, vous savez très très bien comment gérer le sportif. Moi, c'est vrai que je sais pertinemment, même si l'enfant n'a pas eu de diagnostic, ce qu'il est. Donc, on n'a pas le droit. Alors, je dirais que c'est 70% des enfants qui sont déjà diagnostiqués. Quelquefois avec des diagnostics que je trouve un peu effarants, mais bon, ça, c'est mon truc. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'enfants qui arrivent. Non, mais mon fils, il est que, ou ma fille, elle est que dysorthographique. Or, si vous êtes dysorthographique, c'est que vous êtes déjà un petit peu dyslexique. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de minimisation quelquefois de certains intervenants médicaux. Mais oui, je dirais 65% qui viennent déjà avec un diagnostic préalable, 35% sans diagnostic, mais avec des troubles. Et moi, mes meilleurs alliés maintenant, ce sont les maîtresses d'école, parce que vous verrez malheureusement certaines, je dis bien certaines orthophonistes ou les psychomotes, non, mais les orthophonistes ont peur, entre guillemets, de ce qu'on fait, alors qu'en fin de compte, elles ont 2 ans et demi d'avance de rendez-vous pour la plupart de vos régions. Et que comme vous augmentez l'affluence de lecture, donc
la vitesse de lecture et moins de fautes chez l'enfant, vous avez toutes les chances que l'enfant, au lieu de durer 2 ans et demi chez l'orthophoniste, dure 1 an et demi, voire 1 an. Donc, en fin de compte, ça libérerait les cabinets, mais ils auraient toujours 1 an et demi d'avance. Donc, de toute façon, les orthophonistes ont assez peur, si vous voulez, de ce qu'on peut faire, nous, notamment avec ces semelles-là. Et par contre, quand ils sont convaincus que comment ça marche, etc., il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, c'est pour le bien de l'enfant, mais vous savez tous que dès qu'on a, qu'on fait quelque chose de nouveau, pour ceux qui me connaissent, là, qui m'ont déjà vu, j'ai une phrase toute faite, moi, si vous voulez, quand je commence des cours. Hein, pour ceux qui viendront la prochaine fois, ils l'entendront. C'est pas parce que vous croyez en Dieu qu'il existe, c'est pas parce que vous ne croyez pas qu'il n'existe pas. C'est sûr que, et je ne me compare pas à lui, mais Steve Jobs, quand il invente l'iPod, moi je suis de la génération qui a connu le Walkman, qui a connu un seul CD dans un Walkman. C'est sûr, quand Steve Jobs, 5 ans avant, dit qu'il va inventer un espèce de carré de chocolat rose, aussi joli qu'un bijou, où il y aura 100 CD dessus, tout le monde rigole. Par contre, quand il le présente à Seattle ou je ne sais où, là où il était, à ce moment-là, plus personne ne rigole et tout le monde dit j'en veux un, j'en veux un, j'en veux un. Donc, c'est sûr que quand vous faites quelque chose de novateur, vous avez toujours des détracteurs, et je m'y attends, vous avez toujours des gens qui sont pas convaincus, etc. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que les principales pourvoyeuses, une fois que vous avez une maîtresse qui a vu un enfant qui était dans la panade et que vous l'avez sorti de la panade juste avec des semelles, maintenant les maîtresses, au lieu de dire, je parle pour moi, mais ce sera pareil pour vous, hein, au lieu de dire faites-moi faire un bilan d'orthophonie, j'ai, on va dire une trentaine de maîtresses dans toutes les écoles aux alentours, à 100 bornes autour de chez moi, qui disent faites donc une étude chez le podologue avant. Voilà, parce qu'elles ont été convaincues par rapport à parce que les maîtresses parlent beaucoup entre elles. Et quand elles disent tu te souviens, le petit Julien en CE1, il avait vachement de difficultés. Maintenant, qu'est-ce qu'il est brillant en CM1 et tout, il dit oui, mais il a fait des semelles et tout. La maîtresse dit mais quel rapport? Et là, l'autre lui explique. Il dit tu rigoles? Non. Et à ce moment-là, elles envoient une personne et comme ça marche, etc., elles vous renvoient après du monde. Donc, les psychomotriciennes sont convaincues parce que moi, je travaille avec 2 IME et elles ont vu les résultats sur des enfants qui avaient des problèmes moteurs et même moteurs neuro. Et en fin de compte, quand vous remettez le positionnement de la langue, vous remettez aussi l'enfant. Et quand vous avez un enfant handicapé qui est en classe Ulysse et tout, et qui loupe le stylo et qui le chope et qui est très très contente, qui vous fait un sourire, à ce moment-là, il y a d'autres choses aussi qui s'améliorent chez elle, quoi. Donc les psychomotes sont assez… D'ailleurs, je suis invité dans un congrès national et après dans un congrès mondial. Et quand j'aurai fait toute l'étude portant sur les 600 patients, et voilà, à ce moment-là, je dirais, vous pourrez le voir. Je ne sais pas, il y a d'autres questions? Non? Tu vas venir avec des semelles, Fred, aux formations? Ouais, je viens avec des semelles que je coupe en 2 pour que vous vous rendiez compte exactement comment ça s'appelle. Les différences de densité, pourquoi, comment, la différence des matériaux, pourquoi celui-là il est au-dessus, pourquoi celui-là il est en dessous, pourquoi celui-là il est à l'intérieur de la semelle, pourquoi celui-là à l'intérieur de la semelle il est plus souple que celui que je mets à droite ou à gauche, etc. etc. Pourquoi tel matériau est plus avancé, pourquoi tel matériau… voilà. Est-ce que tu vois, si on poussait l'idée à l'extrême, on a l'utilité d'un recouvrement? Alors moi je dirais que non, mais pour les bouts de choux, j'aime bien leur faire choisir leur couleur. Ah. Donc si tu veux, moi je suis très… vous me connaissez, hein, je suis très gamin dans mon esprit. Donc j'aime bien leur faire choisir. J'ai peut-être 7 ou 8 ou 10 couleurs. Et comme ça, ils s'approprient leur semelle. Ils sont très très contentes de la semelle verte et violette. Ils sont très très contentes de la rose et blanche. Ils sont très très contentes de la bleu ciel et blanc, la noire et blanche, etc. etc. Donc ils peuvent s'approprier en même temps leur semelle. Donc
c'est bien aussi c'est basse mêle, machin. Il y en a certains qui m'ont demandé d'avoir une verte violette d'un côté et une bleue. Là, non, je ne le fais pas. Mais, mais bon, voilà. Mais bah, tu connais l'efficacité. Toi, tu l'as vu non seulement bah, sur toi, sur Bien. ton bout de chou, sur tes patients. Il y a Fabienne bon, bah, qui est là aussi, que j'ai souvent au téléphone. Elle sait, donc il y a Claire, il y a pas mal de monde voilà, qui travaille comme ça maintenant et qui de plus en plus font des semaines PPCR, mais même pour l'adulte. Et moi, c'est vrai que de plus en plus, j'intègre. Avant, je voulais le faire que pour les enfants dyslexiques, dyspraxiques, autistes, les AHP et tout ça. Là. Mais le problème, c'est que tu te rends compte que si jamais tu es à la base du système, c'est ce qui. Alors il faut bien comprendre ce que je dis. C'est pas ce qui m'a déplu dans les préférences motrices, mais les préférences motrices, c'est hyper intéressant. Mais par contre, à la fin des préférences motrices, on vous dit oui, mais alors, si vous avez un réflexe de temps, de choses, machin, tout ça, si vous avez deux, trois réflexes, ça vous fout votre profil en rade et ça vous met en non-profil. Oui, mais alors à ce moment-là, il faudrait commencer par faire pour moi les réflexes archaïques, la réintégration par semelle des réflexes archaïques et par semelle PPCR, parce que ça revient à ça, mais la PPCR, elle fait aussi les dyslexies et tout. Et à ce moment-là, on aurait le bon profil de l'individu. C'est-à-dire quand on teste quelqu'un en préférence motrice, par exemple, on peut avoir des surprises, puisque vous testez quelqu'un, je ne sais pas moi, et puis vous dites, tiens, je vais vous retester parce qu'il y a un truc que je n'avais pas vu et tout. Et là, vous tombez, quand vous l'avez testé, il était aérien. Quand vous le retestez, il devient terrien, mais alors terrien en dextérité, on va dire. Alors, je l'ai mal testé la première fois, puis pourtant, vous l'avez quand même bien fait. Enfin, vous êtes quelqu'un de compétent, et puis vous essayez de bien faire. Et donc, le problème, c'est que ce qui a changé entre les deux fois, si jamais vous discutez avec le monsieur, dans les 15 jours, il vous arrive quelque chose. Ah, bon, j'ai eu un accident de voiture. D'accord. Donc, il a eu un accident de bagnole. Ou alors, j'ai perdu mon chien. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui rentre, qui est du ressort vraiment de quelque chose qui était antérieur. Il a perdu quelqu'un, il a perdu quelque chose, il a fait quelque chose, etc. Et en fin de compte, ça change votre préférence. Donc, la préférence que vous testez chez un sportif 2 mois avant le marathon de Paris, le jour du marathon de Paris, 2 jours après le marathon de Paris, alors peut-être pas 2 jours après parce qu'ils sont complètement perclus de douleur, mais on ne trouve pas forcément les mêmes choses. Et en fin de compte, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que l'anamnèse est importante, c'est ce qui s'est passé, ce qui a été fait. Donc, tiens, je vois Fabienne qui fait un coucou. Donc, le problème de la préférence, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que les semelles qui vont avec, c'est super. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui fout la préférence en l'air, c'est quand même le réflexe. Et si jamais vous avez un réflexe qui est prenant et prégnant depuis vos 2 ans, la personne que vous testez qui a 40 balais ou 50 ans, machin, en face de vous, si vous réintégrez le réflexe, 15 jours après, là, vous avez la personne que ça aurait dû être. Et à ce moment-là, moi, je pense que le réflexe, c'est pour ça que quand je vous dis que je ne suis pas d'une école, c'est qu'à force d'avoir fait toutes les formations possibles, d'avoir lu plein de bouquins, d'avoir été formé par Jean-Pierre Marty pour la bouche, Ralph Hippolyte qui est la référence pour les préférences, etc. Jean qui est là, qui forme très très bien en posturo, Cyril aussi qui forme très très bien en posturo. Tous les gens que vous avez qui sont vraiment des très très bons, ben, eux, ils vous inculquent des trucs, mais en fin de compte, avant la posture, avant tout ça, quand je vous dis que dans la présentation, quand je vous ai dit que avant d'être un adulte, c'est un jeune adulte, un jeune ado, enfin un ado, un jeune ado, un enfant et un bébé et un fœtus, ben, si vous remontez à ce qui s'est passé pendant la période des 2-3 ans, vous avez une réintégration posturale qui va être beaucoup plus intéressante et votre remédiation réflexe posturale, on pourrait dire, où elle va être quand même hyper intéressante à faire. Voilà. Ça, c'est clair. Si en plus, vous savez jouer sur les mires de l'œil, le positionnement de la langue, sur les vibrations de la langue par des matériaux différents, bien spécifiques, à ce moment-là, je peux vous dire que là, vous avez des choses qui se passent qui sont hyper intéressantes. Voilà. J'ai répondu? Tu m'entends, Frédéric? Ouais, je t'entends. Écoute, merci en tous les cas de nous avoir donné tout ça. Là. Ça fait une petite heure là
On t'a laissé Ouais, ouais. en Ouais, monologue là. je commence à avoir soif. Un peu, la bouche boussée. Écoute, c'est super sympa. Moi, c'est toujours avec grand plaisir là, que je t'entends. Et puis, à chaque fois qu'on te voit, tu nous apportes encore des nouvelles choses et tu recherches encore. Alors, en même temps, c'est dynamisant pour nous. Et puis, ça doit être fatigant pour toi parce que c'est toujours beaucoup de travail. Oui, Concernant les prochaines dates, donc j'insiste un petit peu dessus pour ceux qui veulent s'inscrire. Comme là, en plus, on a eu l'agrément, ben, vous vous doutez bien que c'est compliqué là. Alors, à deux titres, c'est que ta formation plaît beaucoup, Frédéric, évidemment. Puis ceux qui sont venus une fois, en général, demandent à revenir. ouais, Et puis, il y a aussi, en cette période de Covid, ben, où on est obligé de faire un petit peu avec. Donc, c'est pour ça que les dates ne sont pas forcément très proches. Et puis, on fait aussi en fonction de ton emploi du temps, parce que tu as une vie bien occupée. ouais, Donc, ouais. ouais, ouais. Donc les prochaines sessions, vous allez les trouver sur le site Vitae. J'ai eu comme question, euh, Le comme niveau 2, notamment non, comme c'est ça? question. Oui, il y a aussi un niveau 2 là. Il y a un niveau 2 là qui va être mis en place. Ouais, ouais. Euh, Je vais le peaufiner. Le PowerPoint est quasiment fait et ce sera en octobre 2021, le niveau 2. Il faudra déjà, bien sûr, avoir fait le niveau 1, mais le niveau 2, ouais. Ouais. Là, c'est pareil, j'ai des trucs qui se mettent en donc place. voilà, vous n'hésitez pas à aller sur le site de Vitae pour qu'on puisse vous répondre. Normalement, on essaye de vous faire ça assez rapidement. Bon, nous, on est installé en Avignon, hein, donc je sais que c'est pas pratique pour tout le monde. Et en même temps, d'habitude, on a du soleil. Pas aujourd'hui. Je ne peux pas vous montrer dehors, mais c'est le déluge. Bon, là, on était une petite vingtaine. Là, on était entre 20 et 30, donc c'était très sympa. Là, j'ai vu 57, moi. Normalement, là, j'ai enregistré, donc on vous refera un petit feedback où on essaiera de faire un petit montage vidéo. Si vous avez des questions, notamment Jennifer là, qui me pose une question, hop, hop, hop. En formation, je pourrais vous poser des questions sur l'aménagement de mon futur cabinet. Alors, évidemment, il n'y a aucune question qu'on ne Oui, bien prendra sûr. pas, hein, et on essaiera d'y répondre au maximum. Juste si on n'y répond pas, bah, c'est parce qu'on ne sait pas, et là, on aura l'honnêteté de vous dire qu'on ne sait pas. Donc, nous, on vous attend bientôt avec grand plaisir. Merci Frédéric. Bah, de rien. Vous pouvez aller sur Vitae si vous avez besoin de plus de renseignements. Il reste quelques formations, notamment en thérapie manuelle bientôt, où il reste quelques places. Et vous avez aussi Olivier Poli, je vous conseille de venir voir. Ouais, c'est Olivier Poli intéressant, qui ça. ne fait pas les préférences motrices, qui a travaillé pendant 20 ans avec lui et qui est un des entraîneurs notamment de l'INSEP et qui travaille aussi dans les hôpitaux, notamment sur des gros traumatisés. Et vous allez voir, ça c'est passionnant pour tout le monde et c'est des gens qu'il faut voir et qui sont compliqués en plus à toucher. Donc, on a la chance de les avoir. Donc, ne vous privez pas de ça. Eh bien, écoutez, si plus personne n'a de questions, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de week-end à tous. Et au plaisir de vous voir tous. À bientôt. Merci, à bientôt. Fred, c'est Allez, toi qui bye. dois arrêter la réunion, je pense. D'accord, c'est moi qui dois arrêter, alors. Ok. Merci Fred. De Merci, rien. Frédéric. Allez, bye. À bientôt. Ciao.